Bonjour les amoureux du Tierchen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis au même endroit que là où j'avais filmé la vidéo courte, je crois que c'était la semaine dernière. Sauf que là aujourd'hui il y a du soleil et que je suis comme l'autre jour seule au monde et c'est vraiment génial. C'est un calme extraordinaire et une nature encore plus rousse. C'est superbe. Alors, j'avais prévu une vidéo un peu particulière comme j'étais avec Jacqueline. Je voulais profiter de l'occasion peut-être pour faire plusieurs blocs. Et puis, il se trouve que vendredi matin, j'ai monté la vidéo pour vendredi après-midi. J'ai fini de la monter chez Jacqueline. Et puis, mon logiciel a fait je ne sais pas quoi. Donc, j'ai perdu 2h30 de montage, même en ayant sauvegardé au fur et à mesure. Donc, il a fallu que je refasse tout le montage de la vidéo de vendredi. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas sortie à 16h, mais un peu plus tard. Et pour m'aider, Jacqueline, vous allez le voir, elle a fait toutes les découpes et elle a commencé un peu la couture du premier bloc que je voulais qu'on fasse ensemble. En fait, j'avais fait donc la semaine dernière le début du matelassage des 9 blocs en haut à gauche. Et je souhaitais qu'on fasse l'angle avec Jacqueline, juste pour voir et pour montrer un petit peu. Donc finalement, on n'a pas pu faire plus que l'angle, enfin que la pièce de l'angle. Et j'espérais qu'on ferait un peu plus de pièces. Mais c'est pas grave, ce sera pour plus tard. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Il y a une petite surprise malgré tout à la fin. Et bien, si ce tutoriel vous plaît, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster vos messages dans les commentaires. Et comme je l'ai annoncé, il y a bien sûr le groupe Facebook Amagrifard d'Ingen en français, et maintenant sur Messenger, Dirgen, parlons-en ensemble. Si vous avez une difficulté pour vous connecter à ce groupe, dites-le moi, je pense que je peux sans doute vous envoyer une invitation. Il faut que je regarde plus précisément, mais ça doit être possible. Allez, place au tuto. Donc en fait, moi j'ai fait ce carré-là, la semaine dernière. Là, on va construire cet angle-là. Et Jacqueline a préparé celui-là. Alors, en fait, tous ceux qui vont vers le centre, quel que soit le côté, ce sont des tissus sans patchwork. Donc, ce sont des triangles. Alors, dans le Dirgen, on voit qu'elle a pris des tissus avec parfois des motifs. Mais la partie patchwork, elle est bien sur ceux qui partent vers l'extérieur. Donc, Jacqueline a préparé les découpes pour celui-là, qu'on verra un peu plus tard. Donc, côté droit, là, c'est le haut. Ça, on va le faire en appliqué. Bien sûr. On va attaquer les 36 petits bébés triangles rikiki minuscules.
Donc en fait, on a tracé un quart de inch en bas pour avoir notre marge d'un quart de inch. Après, on fait un premier dessin qu'on laisse à un quart de inch. On positionne une ligne à un quart de inch qui sépare les deux blocs, etc., etc., etc. Donc là, j'ai repris les découpes de la partie beige, sauf les petits triangles. Et on a tous nos octogones qui vont donc venir comme ça. Donc là, on va en avoir... Donc juste, vous savez, comme je fais d'habitude, je vérifie qu'on a bien le bon nombre de pièces, que tout est OK, avant de me lancer dans la couture. Donc là, on en a 9 au centre. Et le dernier qui va venir à peu près par là. Alors, j'ai fait l'appliquer sur celui-là. J'ai cousu avec cette partie-là. Jacqueline m'a gentiment fait tous les petits triangles. Au quart de inch. Au quart de inch, parce que moi, je veux du quart de inch. Et donc, maintenant, on va prendre chaque octogone et on va venir coudre un petit triangle dans chaque angle. Et il y en a 36 à coudre. Donc, ils ont tous 4 angles. 4. Ouais, c'est ça. Donc, pour réaliser ça, on prend un des octogones, on prend 4 petits angles, et puis on va venir les coudre, comme d'habitude, 1, 2, 3, 4. Alors, juste un petit conseil que j'ai oublié de vous donner plus tôt dans la vidéo, c'est de tracer évidemment tous les petits triangles en une seule fois, et de les laisser sur votre tissu ou sur des bandes de tissu, parce que les pièces sont vraiment petites. Et en fait, je les découpe, je les découpe au fur et à mesure de leur utilisation. Comme ça, je suis sûre de ne pas perdre ces petites pièces. Alors, c'est peut-être spécifique à moi, parce que comme à chaque fois que je dois bouger, et je bouge quasiment tous les jours, il faut que je range tout. Donc, des petites pièces comme ça, je risquerais de galérer et puis de les perdre ou de les mettre à un endroit, enfin bref. Mais sinon, je trouve que c'est quand même une bonne idée et que c'est plus pratique. Alors, j'ai cousu les rangs. Et ce que je voulais vous dire, c'est penser à aller au bout de ces coutures-là quand vous allez coudre les pièces ensemble. Pensez à aller au bout de façon à ce que ça vous permette d'avoir une ligne droite quand vous allez rejoindre les pièces. Donc maintenant, donc ça c'est cousu ensemble, ça c'est à part. On va faire se rejoindre ces trois-là. Après, on pourra venir coudre les autres pièces. Ok? Donc là, mais celle-là, on coud là. Hop. On vient mettre celle-là et on coud ici. Et ça va nous faire notre petit bloc. Alors évidemment, sans repassage, c'est toujours difficile de voir la qualité du bloc. La difficulté, je trouve que c'est la seule difficulté, pour être honnête, de cette pointe, c'est de bien réunir ces trois rangs-là, de façon à avoir de jolies intersections. En plus, on a beaucoup d'épaisseur. Donc, ça rend évidemment les choses un peu plus complexes. Je vais juste reprendre le dessin de la pointe. Donc, je vais coudre celle-là en premier, en fait. Puisque j'ai cousu ça et ça ensemble. Je vais coudre ça là.
Ensuite, je vais venir coudre ça là. Je vais venir coudre ça là. Et en dernier, celle-là. Ok, donc 1, 2, 3 et 4. Alors sur mes conseils, Jacqueline a posé sur un drap blanc les blocs qu'elle a réalisés jusque-là. Et je voulais vous montrer ça parce que, en fait, Jacqueline est partie de chute de tissu. Et je sais qu'il y a des personnes qui hésitent à se lancer dans le projet du Dear Jane parce qu'ils ne savent pas trop quel tissu employer, comment, est-ce qu'il faut une gamme de tissus, est-ce qu'il faut des chutes de tissu. J'avais juste envie de vous montrer ce que ça donne. Là, Jacqueline les a disposés d'une façon qui lui va bien. Elle va poursuivre, bien sûr. Je pense que c'est pour ça que ce tissu-là, on a le même, donc ça, c'est très rigolo. Mais c'est pour ça que je voulais vous montrer que la diversité, ça fait la richesse des Dirgen que nous sommes en train de réaliser tous les unes. Voilà, ces deux-là sont côte à côte, c'est peut-être un peu dommage. Celui-là, c'est un tissu superbe. Donc voilà, peut-être que ça peut vous donner des idées aussi, des tons plus clairs. Celui-là est absolument magnifique de mon point de vue. Celui-là aussi, donc j'aime les tons assez forts, clairement. Voilà, c'était pour vous donner une petite idée et vous faire une petite surprise. Jacqueline aime bien celui-là en termes de réalisation, donc il y a de quoi s'amuser. Alors voilà l'angle terminé, donc dans ce sens-là par rapport à l'ouvrage. Alors il n'est pas compliqué à faire, hein, juste un peu de précaution pour monter ce bloc-là. Mais finalement, les triangles qui paraissaient tout petits sont faciles à monter. C'est plus facile que quand on a des petits carrés. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à poster vos messages dans les commentaires. On se retrouve vendredi pour la suite de mon Noël dans les îles et mardi prochain pour un nouveau tutoriel sur le Dear Jane. Prenez soin de vous, bonne semaine, bye bye. Pas oublier.